Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. C'est le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit souci au niveau de ma voix, mais bon, c'est pas très grave, hein. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Je vais pas commencer à me plaindre, hein, mais j'ai dû prendre une journée de repos, hein, parce que je ne pouvais pas faire la vidéo vu que je n'étais plus, ma voix n'était plus audible, hein. Mais vous voyez, j'ai pris des tisanes et tout ça et ça va beaucoup mieux, donc on va pouvoir repartir sur nos tirages. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc avant d'aller vers le tirage et l'analyse des cartes, ce que je voudrais vous dire, c'est un grand bravo aux 5 gagnantes du concours des 13 000 abonnés. Hein. Donc il y a 5 gagnantes parce que en fait, il y avait, au départ c'était prévu que 4 gagnants, hein, mais là il y a 5 gagnantes parce qu'il y a 2 personnes qui ont donné la bonne réponse le même jour. Donc je me suis dit, je ne vais pas m'amuser à me dire qui est-ce que... Enfin, départager ces 2 personnes, ça aurait été impossible. Hein. Donc, je me suis dit, je vais en prendre une en plus. Voilà, donc ce qui fait 5 gagnantes. Hein. Donc, bravo à vous, hein, si vous avez gagné. Regardez bien si vous êtes abonné, puisque, bon, bien entendu, ce concours, il est là pour remercier les abonnés avant tout, ce qui est normal. Hein. Donc, vérifiez bien que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Hein, parce que sinon je serai obligée de prendre quelqu'un d'autre. Moi aussi je vais vérifier de mon côté. Hein. Et voilà. Donc je dis aussi un grand merci à tous ceux qui ont participé. Alors bien entendu, tout le monde ne peut pas gagner, c'est la loi. C'est la loi des concours, hein, donc il faut accepter, il faut être fair play. Mais je suis en train de réfléchir justement à mettre peut-être en place des mini tirages. On verra bien comment je vais faire, hein. Peut-être tous les mois, tous les 2 mois. Bon, on verra bien comment je suis en train d'y réfléchir. J'ai pas encore toutes les modalités dans la tête, donc ça me demande un peu de temps, mais j'y pense, hein, j'y pense et je n'oublie pas, hein. J'y pense et puis j'oublie. Souvent on dit mais non, je ne vais pas oublier. Donc c'est une idée à creuser, hein. Et j'ai bien l'intention de le faire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Pardon. Je tousse un petit peu aussi, ça me gratte. Hein. Alors, je vais prendre comme d'habitude une idée positive par jour. Mais avant toute chose, je répète encore une fois, même si ça vous saoule, je comprends, mais il y a des gens qui arrivent sur la chaîne et qui sont peut-être pas habitués au tirage de cartes. Donc, c'est un tirage général, comme sur toutes les chaînes de cartomancie. Hein. Bien entendu, ça s'adresse au signe du Scorpion, signe solaire ascendant lunaire. Bon, ça peut être vous, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre, une personne en face. Hein. À vous de voir. Et puis, les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, ici on a un homme, ça peut être une femme. Hein. Et une femme peut être un homme. Il n'y a pas de souci là-dessus, puisqu'on est dans du général. Voilà. Alors, je vais pouvoir commencer. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, hein, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne. C'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez liker, vous pouvez aussi partager et commenter si vous le désirez. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Hein, que je n'ai pas toujours le temps nécessaire de répondre à tout le monde, hein, mais
Je lis tous vos commentaires, soyez-en sûrs. Hein. Allez, et puis ça peut servir aussi aux autres. Hein. Je vais prendre quoi, la page de droite-gauche. Droite-gauche, allez, on y va. Droite-gauche. Ce dont il faut faire le plus de cas, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Ce dont il faut faire le plus de cas, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Bon, déjà, ça c'est clair. Quelque chose que avec laquelle je suis complètement d'accord. Alors, on va donc regarder les deux cartes du tarot qui sont tombées. À l'endroit, on a le 7 de coupe, hein, le 7 de coupe, et on a le valet d'épée, donc deux arcanes mineurs ici. Hein. Alors, le 7 de coupe, ça va nous parler un petit peu. Vous voyez qu'il y a une personne déjà qui a 7 coupes ici, hein, sur cette carte, et c'est l'idée du choix ici, mais un choix compliqué. On voit que, vous voyez, il y a de la brume tout autour de cette personne. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas quelle coupe choisir, mais on a quand même une coupe qui est la plus étincelante, vous voyez, avec certainement ses bijoux, ses pierres précieuses peut-être, qui l'attirent. Hein. Mais en même temps, c'est... l'idée, c'est... Je ne sais pas si je dois prendre cette coupe-là ou une autre. Hein. C'est un petit peu... L'idée, c'est les fantasmes, les rêves, les illusions. Trop beau pour être vrai, vous voyez, ce genre de choses. Hein. On a du mal à y croire. Hein. C'est peut-être le miroir aux alouettes, comme on dit. Hein, souvent, l'expression. Hein. Donc, c'est la difficulté du choix, mais en même temps, c'est l'idée que peut-être que cette coupe, elle est tellement belle que peut-être on ne la mérite pas, ou alors ça va nous retomber dessus, on n'y croit pas trop, vous voyez, c'est ça. Hein. On n'y croit pas trop, on a du mal à faire confiance à son désir, à son choix, je dirais. Hein. Voilà, pour cette carte-là. Peut-être qu'on se fait des films, vous voyez, c'est un peu l'idée. Hein. Alors, le valet d'épée, donc c'est une énergie très mentale, hein, très psychique, on va dire, très intellectuelle en même temps. Hein. Le valet d'épée, pardon, c'est une personne bon, qui commence, hein, on a avec cette idée de valet, c'est une personne qui est un petit peu dans un état d'esprit, vous savez, un petit peu d'ébullition mentale. Hein, c'est-à-dire qu'on a appris quelque chose, on a compris quelque chose et ça nous met complètement dans tous nos émois, si vous voulez. Hein. Il y a cette idée-là d'enthousiasme débordant avec le valet d'épée. Hein. Le valet d'épée, c'est une carte aussi d'énergie, hein, une personne peut-être, puisque bon, les épées parlent autant du mental hein, que, je dirais, ou de l'intellect que de la communication, peut-être une personne qui a besoin de communiquer, hein, qui a besoin comment dire, de réagir par rapport à cette prise de conscience ou cet enthousiasme mental dans lequel il est. Hein, c'est ça. Alors bien entendu, ça peut être aussi, parfois, on peut avoir cette carte quand on a quelqu'un qui a envie d'apprendre des tas de choses, qui est beaucoup dans, vous voyez, par exemple, un étudiant, ça représente souvent l'étudiant qui a envie d'apprendre plein de choses parce que ça le stimule. Hein, ouais, c'est un peu ça. Bon. Voilà, donc cette carte du valet d'épée que j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup son énergie, mais en même temps, c'est pas un roi. Hein, c'est quelqu'un qui est complètement, vous voyez, tourneboulet, hein, qui est assez jeune dans sa tête. Hein, voilà. Alors, on va continuer donc avec les cartes du Petit Lenormand. On a ici le cœur au centre du jeu. Donc le cœur, bien entendu, je ne vous fais pas un dessin, c'est l'amour. L'amour, ici on a deux signes, donc l'amour réciproque ici. Hein. Un amour très beau, un amour véritable, un amour authentique. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, inconditionnel, si vous voulez. Hein.
Et on a donc la diagonale suivante, on a le puits, on a le cœur et on a le masque. Bon, alors c'est facile à comprendre ici, hein. Le puits, bon c'est, vous voyez, on a mis du temps à relever ce seau en plein jour, oui. Et donc c'est l'idée ici de prise de conscience justement, hein, prise de conscience en pleine lumière de ce qu'on avait peut-être pas voulu voir. On avait mis ça, on avait enfoui ça au plus profond de nous-mêmes, hein. Donc c'est en quelque sorte que c'est facile de comprendre ici que je veux dire cet homme, puisqu'on parle d'un homme ici, hein, ça peut être une femme, hein, vous voyez comme vous voulez. Cet homme, il a mis du temps à comprendre qu'il avait de réels sentiments pour une personne, hein. Il ne voulait pas le voir, hein. On sent qu'avec le puits, on enfouit les choses au plus profond de soi-même, hein. On refoule, hein, vous voyez un petit peu, bon, cette idée un petit peu psychologique du refoulement. On refoule ses sentiments, hein, et on le voit d'autant plus qu'on a le masque, hein. Donc le masque du déni, hein, c'est... on se rend compte qu'on s'est menti à soi-même, hein, qu'on n'a pas voulu voir qu'on était vraiment dans l'amour d'une personne, dans un amour très très fort, et que cet amour était partagé, hein, pour moi. Bon. Donc là, c'est vraiment très simple, hein. Alors, on va continuer. Donc, on a le puits, on a le soleil, on a l'encre, l'homme dévêtu, on a le cœur, le cercueil. Ici, on a la lettre, les souris et on a le masque. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? C'est que cet homme, en fait, ici, avec ces deux cartes, vous voyez, on a l'encre et on a le cercueil. C'est-à-dire que là, on est dans une histoire qui est terminée, puisque, bon, on a cette idée de deuil, hein. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, mis un terme à une relation qui était très, très belle, hein, pour laquelle, je dirais, on avait beaucoup de sentiments, mais on n'a pas voulu voir les choses, hein. Donc, en quelque sorte, on s'est, je dirais presque, je ne sais pas comment vous dire, on s'est emmuré dans une sorte de je ne fais rien, je ne bouge pas, je ne réagis pas, je reste où je suis, hein. C'est ça avec cette idée d'encre, hein, ici. On s'est ancré en même temps dans une idée de deuil qu'on n'arrive pas à faire, hein. C'est quelqu'un qui s'est aperçu avec le soleil. Il s'est aperçu qu'en fait, en pleine lumière, vous voyez, ça accentue un petit peu le puits, là, même beaucoup, hein. Il s'est rendu compte complètement, d'un seul coup, que il faisait rien pour bouger. Que, bon, il avait mis un terme à une relation, hein, mais en quelque sorte, il s'aperçoit que aussi, bon, il y a une idée de stagnation avec cette carte-là aussi, hein, qu'on n'a rien fait pour se sortir pour revenir vers cet amour, voyez, hein. Peut-être qu'on s'est dit c'est mort aussi en même temps, hein. Je reste là-dedans parce que je peux plus revenir en arrière. C'est possible aussi, hein, bon, avec cette carte-là, hein. En tout cas, on voit bien que cet homme ici, bon, il a conscience qu'il a des sentiments, hein, mais que ces sentiments, en fait, il les a complètement, je dirais, tués quelque part, hein. Il a en quelque sorte ici des sentiments, mais en même temps, il y a un deuil qu'il n'arrive pas à faire, hein. Un deuil dans lequel il est depuis pas mal de temps, mais il s'en est pas aperçu tout de suite, hein. Vous voyez, c'est ça. Il s'aperçoit en fait que cette personne qu'il a quittée, eh bien, c'est la femme de sa vie, hein. C'est ça, hein. Il y a beaucoup de désirs en même temps, hein. Il y a beaucoup de désirs. Il y a aussi l'idée, peut-être ici, vous voyez, avec ces deux cartes-là, de se découvrir. C'est-à-dire que là, on porte un masque, mais là, vous voyez, cette personne, elle est en train de montrer son torse, en quelque sorte. Bon, c'est l'idée du désir, mais c'est en même temps l'idée de... J'ai envie de me mettre à nu, hein, j'ai envie de me découvrir, de dire combien j'aime cette personne et combien j'arrive pas à faire le deuil aussi, hein. Voilà, hein. Donc on n'arrive pas, on est accroché aussi à ce deuil qu'on n'arrive pas à dépasser, hein. C'est ça que je voudrais vous dire ici, hein.
Et là, on voit bien, bon, ça va nous parler du valet d'épée, hein. On voit qu'on a envie de reprendre le contact avec la lettre, mais la lettre, c'est aussi la lettre qu'on sort d'une enveloppe, donc c'est aussi l'idée d'avoir des choses à révéler, hein. Certainement que cet homme, hein, enfin c'est sûr même que cet homme n'a pas parlé assez de ses sentiments, on n'en a pas parlé du tout, hein. Mais simplement, ben, c'est compliqué parce que ici, ça parle d'angoisse, hein. Le fait de reprendre le contact nous angoisse parce qu'on sait qu'on a porté pendant longtemps un masque, hein. On a été dans le déni pendant longtemps de ses sentiments. Donc c'est compliqué, hein, bon. Et en même temps, vous voyez, je lisais les cartes autrement. Là, ici, on est aussi dans l'idée que pour rester heureux, parce que bon, cette carte-là aussi, c'est la réussite, c'est le succès, mais c'est aussi le bonheur, hein. Il va falloir ici, eh bien, mettre un terme à son masque, hein, vous voyez. C'est ça aussi, hein. Il va falloir arrêter de porter un masque et être authentique, être dans l'authenticité, hein. Et on voit aussi en même temps, peut-être ici, qu'on nous dit, c'est encore une chose que je ressens ici, hein, c'est j'aurais dû en quelque sorte, je suis passée à côté du bonheur, j'aurais dû rester dans cette relation avec l'encre, au lieu d'y mettre un terme, hein. Vous voyez, il y a plusieurs lectures, mais qui se complètent, je dirais. Au lieu d'y mettre un terme et d'être dans le déni, hein. De ne pas vouloir voir les choses. J'ai été bête, j'ai pas voulu, je ne me suis pas aperçue combien j'aimais cette personne, hein. Voilà, alors je vais continuer. Donc ici, donc c'est l'idée que je vous ai dit tout à l'heure de prise de conscience, hein, de voir les choses clairement cette fois-ci, hein, qu'on doit en quelque sorte, eh bien, reprendre le contact, on doit se découvrir, on doit être dans l'authenticité maintenant par rapport à ce qu'on doit dire, hein. Ici, bon, on le voit très clairement qu'on a des sentiments, vous voyez. Bon, les souris peuvent aussi nous parler du manque, donc de la personne, hein. C'est-à-dire que on a aussi avec les souris l'idée d'avoir gaspillé quelque chose, hein, d'être passé à côté du bonheur, mais d'être, oui, d'avoir gaspillé en quelque sorte cet amour, hein, et en même temps, c'est compliqué, hein. Les souris, on parle d'anxiété, d'angoisse. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on portait un masque, hein. Et on est conscient aussi que cet amour doit nous apporter le bonheur, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre les cartes du Symbolon, donc mon nouveau jeu qui est très parlant, que j'aime beaucoup. On va compléter. Voilà, je vais étaler les cartes, on va compléter le jeu. Alors, les personnes qui ont gagné, je sais pas, je vous répondrai, là on est jeudi, hein, je vous répondrai ce soir ou demain, parce que bon, là, avec mon petit problème de santé, c'est pas évident, je suis un petit peu KO. Mais vous inquiétez pas, hein, donc je vais vous répondre très très rapidement. Il y a des personnes qui souhaitent aussi des consultations, c'est pareil, je vous répondrai. Soit aujourd'hui, soit demain, il n'y a pas de souci, hein. J'ai encore des places dans pas longtemps, hein, des disponibilités, donc il n'y a pas de problème. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a cette carte qui parle du joueur de flûte de Hamelin. Je ne sais pas si vous connaissez donc ce conte, hein. Je crois que c'est un conte allemand, hein. Donc l'idée ici, c'est, vous voyez, vous avez ce joueur de flûte. Alors je ne sais plus trop l'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est pas le but ici, mais le principal, essentiel ici, c'est l'idée qui se dégage de la carte. Donc c'est en quelque sorte, c'est une sorte d'envoûtement, d'ensorcellement. Vous voyez, ces enfants suivent
ce joueur de flûte ne peuvent pas s'empêcher. Hein. C'est comme si, bon, on joue ici une sorte de musique hypnotisante, ou je ne sais pas comment vous dire, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est pas... Bon, bien entendu, on pourrait penser que... Alors, je ne sais plus si c'est dans quel but ce joueur de flûte agit, hein, mais c'est pas forcément quelque chose ici de vraiment nocif. Hein. C'est pas ce que je ressens. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée d'un amour envoûtant, dans quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas résister. Hein. C'est un petit peu l'image aussi. Ça me fait penser aux sirènes, vous voyez, avec Ulysse. Mais les sirènes, dans le cas d'Ulysse, bon, c'est Ulysse, bon, Ulysse et ses marins se sont fait attacher au mât du bateau, hein, pour éviter de plonger dans l'eau, parce que les sirènes l'attiraient, mais l'attiraient vers la mort. Hein. Mais là, c'est pas forcément ça, ou alors peut-être que ça peut l'être quand même. Peut-être que cet homme a eu peur de cet amour. Hein. Cet amour, il était peut-être si fort que il s'est demandé, oui, peut-être c'est possible. Il s'est demandé jusqu'à où ça allait l'entraîner, peut-être. Hein. Il y a cette idée-là qu'on trouve un petit peu avec le 7 de coupe. Hein. Est-ce que j'ai raison de prendre cette coupe? Peut-être quand même que si. Hein. Il y a eu peur. Alors, c'est bizarre, avoir peur d'aimer, vous voyez. Ouais, c'est un peu spécial. Hein. Mais enfin, bon. À vous de prendre la carte comme vous voulez. Alors, on a cette... Je vous dis pas les noms des cartes parce que je les connais pas, mais je sais l'essence. Hein. Je vous en parlerai après. C'est un jeu que j'adore en tout cas. Oh, il est très parlant. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Ouais. Alors, ici, ça me parle encore à nouveau du valet d'épée. Donc, on a cette idée, vous voyez, du maître et de l'élève, en quelque sorte. L'élève doit apprendre, hein, doit en quelque sorte mûrir. Il y a une maturation qui est nécessaire ici, hein, chez cet homme-là. Hein. Une maturation peut-être... vous voyez, il y a cette idée quand même de couple ici, c'est assez malsain. Alors peut-être que oui, peut-être qu'il avait peur d'être un petit peu ensorcelé, on peut dire ça comme ça, parce que j'ai l'impression de revoir la carte du diable là. Vous voyez, cet amour lui a fait peur certainement. Hein. Ou alors ça peut être aussi l'idée qu'il est dans un couple toxique actuellement. Hein. C'est possible aussi. Hein. Qu'on est dans un couple toxique et vous voyez avec cette carte là on a cette divergence entre le mauvais couple et le bon couple en quelque sorte, hein. Possible aussi, hein. Donc il y a deux cas de figure ici, hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est plus dans l'ego, hein. Ici avec cette carte là nous parle de nous départir de notre ego et d'aller vers notre âme, hein. Vous voyez, ces personnes sont en train de rentrer dans un temple là. Donc c'est l'idée, c'est véritablement eh bien, le spirituel, hein, l'âme. Et on dépose à l'entrée ben, tout ce qui est matériel, hein, tout ce qui est argent, tout ce qui est objet précieux. Hein, vous voyez, c'est ça. C'est comme si en quelque sorte on dit à cet homme, eh bien, tu dois en quelque sorte, eh bien, ne plus être dans l'ego, mais aller vers ton âme, ne plus être dans tes peurs, ne plus être dans tes obsessions, ne plus être peut-être quitter aussi un certain confort matériel. Peut-être qu'il est en couple avec une personne qui ne lui correspond pas, une personne toxique, qui doit aussi quitter cette personne hein, pour être en couple avec quelqu'un avec laquelle il a beaucoup plus d'atomes crochus, j'allais dire. Hein. Vous voyez, là, c'est le couple, vraiment, c'est Adam et Ève, c'est le couple parfait, hein, qui se regarde, qui s'entend à tous les niveaux. Bon, ici, on a cette idée-là, hein. On a cette opposition entre deux couples. Hein. Ou alors, c'est l'idée qu'il doit faire un travail sur lui, il doit maturer, il doit grandir sur lui au niveau de son âme. Hein. Il doit se départir de tout ce qui est
égaux, hein, mais en même temps, bon, de cette idée que ce couple est toxique. Hein, vous voyez, il y a peut-être cette idée-là aussi dont il doit se départir. Hein, parce qu'on a vu tout à l'heure ici avec la carte qu'il a peur d'aimer. Hein. Cet amour lui fait peur, peut-être par la force de ses sentiments. Hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui s'est complètement refroidi envers cet amour, hein, peut-être qui a pris de la distance, hein, qui a créé un fossé entre lui et cette femme. Hein. Mais en même temps, vous voyez, il y a quand même une larme ici. Hein. Donc cette personne, elle n'est pas heureuse de s'être éloignée, de s'être mise dans un... de s'être mise dans un froid comme ça au niveau des sentiments. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le masque. Hein. Et il sent véritablement que là, il ne peut pas ne pas... Vous voyez, la carte, elle est au milieu. Il ne peut pas renoncer à cet amour tellement cette attraction, elle est forte, quoi. Elle est dingue. Vous voyez, on a ici, c'est l'idée de... Il y a une relation, une énergie magnétique entre ces deux personnes, hein, et il ne peut pas résister. Hein. Et il sait que c'est véritablement, vous voyez, bon, une carte un petit peu dénudée, mais qui va parler d'attraction en même temps, hein, de cette attraction physique, mais je pense qu'il y a plus que ça, hein, bien entendu. Il y a aussi l'amour qui est là. Hein. Alors, le problème, c'est, on vient de le dire, c'est que en s'éloignant, en créant ce froid, en ne voulant pas ressentir ses sentiments, hein, il a créé un fossé, on le voit bien ici, hein, il y a un fossé entre lui et cette femme. Hein. Un fossé, bon, il redoute un petit peu de revenir au contact, à la communication, hein, parce que c'est compliqué, vous voyez, là on doit enlever, bon, on voit bien que cet homme, il a du mal, ça me fait penser à l'épée de... Ah, comment il s'appelle dans Merlin l'Enchanteur, là, je sais plus. Le roi, je ne sais plus son nom, j'ai oublié, bon, enfin peu importe, les chevaliers de la table ronde, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ici on a du mal à enlever l'épée du socle, hein, de la roche, là c'est compliqué, hein. Donc en quelque sorte c'est compliqué parce que là vous voyez, vous avez Saint François d'Assise, là. Saint François d'Assise, c'est de revenir à des valeurs nobles, de revenir véritablement à l'idée de prendre soin de la relation, vous voyez, c'est ça. Saint François d'Assise, eh bien, prend soin des animaux, vous voyez, il est dans la générosité envers les animaux. On n'a pas été dans la générosité, je dirais, par rapport à cette femme, hein. On l'a mise de côté, donc il y a l'idée, en quelque sorte, c'est compliqué de revenir, on a créé un fossé, parce qu'on n'a pas pris soin de cette relation, on n'a pas pris soin, hein. Et on n'a pas, il y a une idée aussi d'authenticité avec Saint François d'Assise, vous voyez, on revient à des valeurs naturelles, simples, hein. On a envie de revenir à ces valeurs-là, mais c'est compliqué, on a peur un petit peu de se faire jeter, hein, j'ai l'impression ici. Voilà, alors je vais prendre l'oracle coup de cœur pour voir un peu ce qu'on nous dit. Ah oui, c'est... On va, comment dire, il va falloir dégeler la situation en quelque sorte, mais c'est pas simple, hein. Il est vraiment parlant ce jeu du Cymbolon, il est incroyable. Incroyable mais vrai. Et je suis pas déçue de l'avoir acheté parce que vraiment il est... Ouh. Alors, je vais relever la carte du milieu. On a le break.
Alors, vous voyez, le break, c'est justement, ça parle de message. Il y a message, téléphone, appel manqué. Bon, il y a peut-être eu ici aussi l'idée que, bien entendu, la relation n'est pas terminée si on est en break, mais en même temps, c'est l'idée que peut-être que cette femme nous a écrit, nous a envoyé des textos, des choses comme ça, et on n'a pas répondu. Hein. Donc, il y a certainement aussi l'idée de culpabilité de cet homme hein, qui n'a pas fait les choses comme il aurait dû les faire. Hein. Il s'est abstenu, peut-être parce que, justement, il ne se sentait pas mériter cet amour-là, ou il en avait peur. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour étant jeunes et qui ont du mal, justement, à aimer vraiment, à exprimer leurs sentiments, et déjà peut-être à s'aimer soi-même. Hein. De là vient souvent l'idée que, bah oui, c'est compliqué, l'amour est compliqué, mais c'est parce que, bon, une personne qui ne s'aime pas déjà elle-même, bah, elle aura du mal à aimer quelqu'un d'autre. Il faut d'abord s'aimer soi pour aimer quelqu'un, hein, véritablement. Hein. Alors, on continue. Les blessures, oui, ça c'est sûr qu'on doit travailler sur ces blessures. Hein. L'union. Il y a une prise de conscience, vous voyez, que pour être avec quelqu'un ici, je dois travailler sur mes blessures. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Le retour. Donc, il y aura bien retour. Hein. Chance. Break. Repos. Non. Trahison. Et on a emprise. Bon. Alors, il y a plusieurs façons de voir cette dernière carte-là. Donc, c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait revenir au contact, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup sur ses blessures pour véritablement vivre un engagement avec cette personne-là. Voyez, hein. C'est quelqu'un qui se sent pas à la hauteur de la relation pour moi. Hein. Il doit travailler sur ses blessures. En même temps, il a blessé cette femme. Donc, il y a aussi cette difficulté à revenir. On a vu tout à l'heure hein, que je pense qu'il a peur. Il a une mauvaise image de lui-même maintenant. Hein. Voilà. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon. On voit qu'il doit maintenant saisir sa chance. Hein. S'offrir cette deuxième chance, je dirais. Offrir cette deuxième chance à cette relation, je dirais. Parce que ici, bon... On sait que c'est pas terminé avec le break. Hein. C'est pas l'arrêt complet. Bon, en même temps, peut-être qu'on n'a pas répondu à certains messages hein, qui ont été envoyés et c'est resté comme ça, quoi. Je veux dire, pourquoi? Parce que le repos bah, nous dit que on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers, en fait. Hein. C'est ça. C'est en fait, je pense que c'est encore la carte de tout à l'heure, le cercueil, c'est-à-dire on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas bougé. Hein. On n'a pas bougé ici. Hein. Ce que je ressens. Hein. Et là, on se dit que non, on ne va plus rester dans cette énergie de repos, de je ne fais rien, j'attends, on verra bien. Bon. Ici, parce qu'il y a cette idée de trahison, c'est-à-dire que tant qu'on ne fait rien, ben, on est dans une idée, on l'a vu avec Saint François d'Assise, hein, on ne prend pas soin de la relation, on ne prend pas soin de la personne, on l'a négligée. Donc, il y a l'idée aussi de trahison. C'est-à-dire, je l'ai trahi, hein, j'ai trahi en la quittant, mais je la trahis toujours en ne faisant rien. Hein. Alors, l'emprise, on peut le voir d'une façon positive ou négative. Hein. Ici, ça peut être parce que je ne peux pas vivre sans elle, hein, tout simplement. L'emprise, bon, ben, c'est la dépendance affective. Hein, j'aime pas trop cette énergie-là, mais bon... c'est possible ici, hein. On est dans une dépendance affective, ou alors on est, en fait, on a peut-être peur aussi de, comment dire, on a peut-être eu peur en quelque sorte de sortir d'un lien toxique aussi, et de se dire que on va trahir cette personne, parce que bon, je vous ai dit, la carte ici, on peut la comprendre de deux façons. Peut-être que cet homme, il est déjà dans une relation d'emprise, hein.
Et il a considéré pendant longtemps que cette relation, ben, il ne devait pas partir parce que c'était aussi trahir la personne. Hein. Donc, mais là, il comprend que c'est pas vrai, que non. Hein. Que de toute façon, c'est un petit peu compliqué à dire, hein, mais quand on est amoureux de quelqu'un d'autre, hein, on peut croire que partir de son couple officiel, ça va être trahir, mais de rien faire, ne pas aller vers la personne qu'on aime, c'est encore plus se trahir. Hein, voyez, on n'est pas authentique à soi parce qu'on n'aime pas. On est avec une personne, on l'aime peut-être différemment, mais on n'aime pas autant que cette femme au loin, je dirais, et il faut être authentique à soi. Hein. Donc l'idée, c'est la trahison, où est-ce qu'elle se place. Hein. La trahison, elle se place beaucoup plus dans l'idée qu'on ne vit pas ce qu'on doit vivre, on ne vit pas ses réels sentiments. Hein. On n'est pas aligné à soi, on n'est pas authentique à soi, et il va falloir, on l'a vu tout à l'heure, hein, le but ici pour cet homme, c'est d'enlever son masque, c'est de revenir dans toute son authenticité et de vivre ce qu'il a à vivre, parce que il fait souffrir cette femme au loin, et il se fait souffrir lui-même de toute façon. Hein. Et cet amour, on a vu qu'il était complètement magnétique. On ne peut pas, ici, on ne peut pas résister à la tentation. Hein. Vous voyez, avec le joueur de flûte de Hamelin, c'est ça. Hein. Je ne peux pas résister. Hein. Voilà. Alors, on comprend bien que là, vous voyez, bon, c'est l'idée, c'est, ben oui, j'ai un choix à faire. Hein. Je dois certainement prendre cette coupe qui m'attire, mais je ne sais pas, j'ai eu peur, je ne sais pas, pendant longtemps j'ai eu peur, je ne savais pas si je devais la prendre ou pas, parce que j'avais l'impression que c'était trop beau pour être vrai, que j'allais recevoir en quelque sorte, comment dire, j'allais peut-être être déçue par la suite, ou ça n'allait pas marcher, peut-être qu'on s'est dit, mais non, c'est trop beau, ça ne fonctionnera pas. Hein, vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Mais cet amour, il est tellement fort, on s'est rendu compte que ça nous met dans un enthousiasme débordant, c'est-à-dire que là, on a des papillons dans le cœur, on est prêt à tout maintenant, vous voyez, on a cette insolence, je dirais, de la jeunesse, et de se dire, mais il faut que je la recontacte, hein. Il faut que je lui parle, il faut que j'ai des choses à lui dire, et je dois lui expliquer cette carte du 7 de coupe, tout simplement, que j'ai du mal à faire ce choix parce que je n'y croyais pas, parce que c'était trop beau pour être vrai. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte conseil ici, avec les esprits protecteurs. On va demander donc au guide de nous donner une carte. Druide, préservez votre espace. Alors, ici le druide, bon, c'est en quelque sorte, l'idée c'est peut-être ici de, comment dire, préserver votre espace, mais je le ressens plus dans cet espace qu'on a, comment dire, qu'on a laissé de côté. Hein, cet espace d'amour, cet espace d'authenticité. Hein, c'est ce que je ressens. C'est un petit peu, vous voyez, ça me fait penser à cette carte-là. Hein. Le druide est proche de la nature, est proche de... Il y a une guérison aussi à avoir sur soi avec le druide, mais en même temps, c'est l'idée d'être dans une relation authentique, hein, de préserver cet espace-là, parce que c'est l'espace qui nous correspond. Hein. C'est l'espace qui nous correspond, qu'on a mis de côté pendant longtemps. Voilà. Donc, je vais prendre ici une carte. Une autre carte de la maîtrise de l'amour. Allez, je prends celle-ci. Pardonnez aux autres. Alors, le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'ils vous aient fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Alors, c'est intéressant le pardon parce que, bon, bien entendu, ça peut parler
si c'est vous, cette femme qui attendez le retour de cet homme, on vous demande peut-être de pardonner, hein, de laisser la porte ouverte, je dirais, à cet amour en même temps, hein, avec cette cage ouverte là. Mais en même temps, c'est peut-être aussi l'idée que cet homme doit se pardonner à lui-même, hein, de ne pas avoir, eh bien, comment dire, assumé cet amour, ne pas avoir su gérer ses sentiments, ses émotions, je dirais. Hein. Donc, on nous dit que la seule façon de guérir ses plaies émotionnelles, c'est le pardon. Ah oui, c'est déjà, on a les blessures là, hein, les blessures d'âme. Donc, c'est en quelque sorte, eh bien, de se pardonner déjà soi-même et d'arriver, bien entendu, ensuite à se pardonner l'un l'autre, hein, de ce qui s'est passé. Hein. C'est ce que je ressens aussi dans cette carte. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ma voix ne vous a pas trop posé problème. Et j'aurai donc le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du lion, si cela vous intéresse. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir.